Claude. Comment ça va, Calix? T'es bien là, mani ou un petit côté salle mixable. Ouais, parce que nous fait une émission, nous deux ensemble. Ben, nous fait une émission. Ouais, nous ça va faire. Ça va faire une émission, oui. Ouais. Nous ça cause un peu nous deux. Fait un petit causé. Un petit causé? Un petit causé. Un petit causé alors. Mais là, comme ils rentrent là, ils vont la moderniser un peu là, mais regarde l'écran là. Où ça? Regarde l'écran là, nous voilà la montagne toute derrière. le plateau. Ouais. Le plateau, toute bonne table. Table de mixage ici pour le son, pour l'image, nous là ici. Hein? Et nous est bien ici là. Et elle est belle. Ouais, nous à Bassin la Boune, mais à Bassin la Boune, on a tout ce qu'il faut. Hein. Et un ingénieur là, le gars développe toutes les affaires. Il y a côté. Dans la tête l'ingénieur. Mais pas ingénieur en son, image, moi, mais l'ingénieur bâtiment de la République, il fait la case, moi. Mais qu'on a fait la case. Mais la moune ici, pourquoi il fait ça? Nous vient Rodao, il vient Rodao. Mais là, comme Richard n'est pas là, il est absent. Richard, un mois, notre ingénieur son à Métropole. Donc, du coup, c'est nous qui assurons. C'est nous qui assurons. Nous l'obligons de rentrer dans la salle. Voilà. C'est pas la salle blanche, ça, hein? Non, c'est pas la salle blanche. La salle blanche, il faut venir au bureau de Case Créole. Là, on a une salle blanche complètement avec des machines qui transforme le message en un message numérique pour pouvoir envoyer à Paris, pour être mettre dans le tunnel sur, pour envoyer à Orange, à Canal+, à CEOP, à SFR et tout ça. Aujourd'hui, ici, c'est du mixage des émissions qui sont sur le plateau ici. Et après, toutes ces émissions-là sont transmises à Sainte-Suzanne en bas, un petit peu Saint-André, Sainte-Suzanne, un petit peu entre les deux. En tout cas, dans les bureaux de Case Créole, en bas, pour pouvoir faire la diffusion tous les jours. Et c'est un gros travail. Les gens voient ce qu'ils voient à la télé, mais s'ils savaient qu'est-ce qu'il y a comme boulot, comme travail à l'arrière. Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Au resto, on t'apporte une assiette, mais l'acheminement. Ah non, on ne sait pas comment ils ont fait les cuisiniers pour pouvoir faire en sorte que dans ce qu'on a dans l'assiette est bon, savoureux et tout ça. Canal Austral est bon et savoureux. Et donc, tout ce qu'il y a derrière, on ne vous le dit pas, mais on sait que c'est beaucoup de travail. C'est bon? Claude, bien content, là, Dimitri Vao. C'est bon? Nous souvent, mais nous n'avons pas le temps de discuter. Pour une fois, nous n'avons pas le temps de discuter là. Nous allons discuter. C'est bon? Allez, nous sommes tout de suite. Big up tout le monde, big up Canal Austral. Nous retrouvons sur le plateau? Sur le plateau. Et bon, allez, à tout de suite. Me rejoint où, hein? Il fait le dernier réglage. Christelle vient pour faire le mixage. Oui. Et après, nous ça cause un peu de beaucoup de choses. Divers et variés. Divers et variés. Ça nous aime ça. Divers et variés. Mais bon, ok, Calix. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir, ici même, en tout cas cet après-midi, en fin d'après-midi, dans cette émission Parole d'artiste ou Zigzag, ou peut-être émission de cuisine, ou peut-être nous le quitter, on ne m'y connaît pas, ou peut-être un petit causé. En tout cas, cette émission aujourd'hui, c'est pour parler de quelqu'un qui est de la télé ici avec nous. Ils ont connaît Ali, parce que qui ne connaît pas Calix ici? Nous, là, Calix avec nous. Comment est Calix? Claude, bonjour tout le monde qui regarde nous. C'est toujours un petit plaisir de passer sur Canal Austral. Et je crois que toutes les émissions, plus ou moins mardi, vendredi, moi je suis sur la place. Mais après, moi pas forcément devant la télé. Oui. Tout le temps un petit peu en arrière-boutique, comme il dit. Hein? Moi, un petit rôle, comment on dit, travailler dans l'ombre. Travailler dans l'ombre. Comment ça se fait, on a un joli collier comme ça Claude, partout ça nous passe là, quand les mannequins là, il apprend où habiller où. Toujours bien, t'es bien habillé chez nous. Il habille moins. Donc ces autres, ils rodent le collier, ils rodent le chemise, ils rodent la couleur. Ça c'est un collier, on peut pas acheter loin, ça, moi. Très loin. Tu vas dire, pas bon, on ne peut pas acheter loin. Après, notre couleur là, ils rodent des couleurs, ils vont avec nous. Des fois, ils disent, mettent pas chemise noire, ou chemise noire, même les plus jolies chez vous. Moi, tu vas dire noir, moi, les rames en blanc, moi. Habillés de noir. Voilà, les rames en blanc. Aujourd'hui, sur le plateau, nous déjà, Claude, nous ça parle un peu diversité, appelle ça? Divers et variés. Divers et variés. Mais qu'est-ce qu'on a devant au bleu, blanc, rouge, là?
Ben là c'est un petit médaille. Ouais. Pas une petite médaille, une grosse médaille. Ouais. Puis voilà ça. Une grosse médaille, et Madame Erika Barège l'a fait l'honneur et le plaisir d'offrir ça à Jean-Claude Coindin. On a deux ailes dessus, un petit peu quand elle a eu l'ouverture des Jeux Olympiques, là, elle avait les deux ailes. Elle avait la flamme, les deux ailes. Voilà. Mais il ne connaît pas quel jeu elle a fait. Un gros remerciement à Mme Erika Barège. Et toute son équipe qui était là avec nous tout à l'heure. Toute son équipe, on va en parler un peu de son équipe. Parce que Jean-Claude lui-même, s'il fait le remerciement, il va rougir, mais on ne voit pas. Mais il va pleurer aussi. Merci beaucoup, Mme Erika. Merci beaucoup. Fais-nous plaisir. La première dame de la ville de Saint-Denis. Voilà, exactement. Qui fait beaucoup de choses dans le sport, dans tout ce qui est animation. Nous, on connaît plus les animations. Après, on ne voit pas le travail en mairie, mais il y a un travail de fourmi qui est fait pour la mairie de Saint-Denis au niveau du sport, que je pourrais en parler plusieurs minutes parce que je connais un peu dans ce domaine-là. Merci, Mme Erika Barège. Continuez dans cette lancée dans votre commune. D'accord. Bon, ça, c'était pour la médaille. Bon, c'était un aparté, là, comme on dit, chez nous. Mais si nous est là, c'est aussi pour parler de beaucoup de choses. Nous va parler un petit peu de ces émissions de cuisine que nous fait ici, à Canal Austral. Une émission que tout le monde y aime. D'après vous, c'est quoi le secret? Le secret de la cuisine à Canal Austral, c'est Canal Austral ouvre la cuisine. À tout le monde? Ouvre les portes à tout le monde. Ouais. Et il n'y a pas de... Comment dire? Il y a de pas petits cuisiniers, de grands cuisiniers. Des barrages. Ouais. Où rentre les comme si coups de cuisine. Ou amène un petit produit, ou fait cuire comme vous voulez. Si vous voulez nous prendre un petit produit de temps en temps aussi, nous mettre sur la table. C'est Jean-Claude, comme il dit nous. C'est Jean-Claude, le patron. Son budget est faible. Parce que personne ne donne pas les. Personne ne donne pas les. Ne pas sponsoriser, nous. Et nous démerdons comme nous peut. Et donc, mais quand quelqu'un vient ici, il prend le temps, et avec la patience, le plaisir et l'amour, le petit affaire, il a dans son main, il fait la cuisine. Il n'est pas bousculé par personne. Parce que Jean-Claude, c'est un beau cool. Ça n'a pas pour crier, il n'a pas pour dire hey. Il ne fait pas ça ici. Il fait autre cuisine tranquille, il fait le maou, il fait une petite émission de cuisine. Bien sûr. Nous, notre plaisir, c'est le mardi. Et le vendredi, nous tirons l'émission cuisine avec l'équipe Canal Austral qui entoure Jean-Claude. Il est bien entouré. Hein? Attention, il n'y a pas froid. Nous avons à peu près une vingtaine de personnes ici qui est là tout le temps avec nous. Nous sommes pas si de bonnes là parce que si on est trop nombreux, nous avons Toto, bien entendu, nous avons Krishna, nous avons Bon, Jamila, Emilien, nous avons Calix, nous avons Patrick, nous avons Malo, nous avons Christelle, nous avons Sivadji de temps en temps qui vient, nous avons Julie qui est là souvent aussi avec nous, surtout le vendredi, nous avons Andina David, Chloé, Guillaume, nous avons aussi Brian aussi de temps en temps qui vient avec nous. Le aussi. Champion en haltérophilie. Haltérophilie, voilà. Il a plus de médailles que moi. Lui, il a eu 3 médailles comme ça aux Jeux des îles. De l'océan Indien dernièrement. Bref, nous avons beaucoup de gens. Nous n'avons pas cité le nombre de personnes qui viennent tous les semaines ici pour cuisiner avec nous. Et puis après, toutes ces personnes qui viennent tous les semaines, et c'est des gens que nous ne connaissons pas, c'est des gens, monsieur, madame, tout le monde qui vient cuisiner chez nous, parce que c'est ben-là qui apportent chez nous le meilleur et le savoir-faire de la cuisine réunionnaise quand même. Hein? Tout à fait, parce que nous ici, on a des connaissances en cuisine, on a un certain âge. On a vu nos grands-mères, nos parents qui faisaient la cuisine. Mais après, avec tous les gens, les personnes qui passent, on apprend toujours, on n'arrête pas. Même si chez Canal Austral, on a une équipe de vieux quand même. Hein? Mais je ne connais pas moi. Vous l'avez vu, les équipes qui viennent ici, c'est que des vieux. C'est pour ça que peut-être notre public, le public de Canal Austral, c'est un public de personnes un peu âgées qui aiment bien la cuisine, parce que vous l'avez vu qui vient ici. Calix, ne s'est pas dit, mais vous l'avez vu l'âge qu'on est là. Oui, ben c'est moi c'est où le doyen? Le doyen ici.
Ouais, doyen. Dis pas maintenant qu'il a joué, hein? Non, Maintenant, mais sera choqué. Même Diazot, c'est peut-être un modèle aussi. Et il faut bien 74 ans. Il faut bien vieillir. 74 ans, on est là, on est toujours là avec nous chaque semaine ici. Tout à fait. Hein? Ça, il faut connaître, il faut mettre en avant ça. Hein? On a un secret peut-être là. On a une plante qu'on boit un petit peu toutes les semaines. Peut-être qu'il faut donner à nous un petit peu ou bien peut-être donner Bana aussi. Non, pas de secret. Le secret, c'est quoi? Aller faire du sport tous les jours parce que ça, c'est ce qu'on fait. Voilà. Moi, dire plus, ça pas dire secret. Et je bois des tisanes avec des plantes de la Réunion comme tous les créoles. Mais après, peut-être le plus que Manana, c'est que depuis l'âge 7 ans, et j'ai fait 7 km le matin, 7 km le soir, pour aller à l'école à Sainte-Marie. J'habite dans les Hauts-de-Sainte-Marie. Oui. Ça déjà... Bacatel? Non, d'Ambir. Ah, d'Ambir. Et Beaufort. Ouais, Beaufort, ouais. Sainte-Marie. Sainte-Marie. Donc, ce qui veut dire depuis l'âge de 7 ans, et je n'ai pas fait le grand raid, je fait un petit raid tous les matins, tous les soirs. et essayer de rendre service pour être comme Oulé à 74 ans. Et donc, après, je toujours continué dans le sport, qu'il soit l'athlétisme, le handball, le football et les randonnées. Les randonnées, et c'est à 50 ans que je découvre ma plus grande randonnée. Quand on parle de randonnée, c'est découvrir la Réunion à pied, dans nos montagnes surtout. Dans nos montagnes. Parce que la plage, c'est bien, mais la plage, je ne découvre pas rien. Il faut aller dans les montagnes ici à la Réunion pour découvrir des choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Parce que nous, on habite sur le littoral, la mer nous connaît. Mais celui qui habite Sillaos, par exemple, il ne connaît pas la mer. Il descend pour découvrir. Et nous montons pour découvrir. Et la montagne, le plus grand bien que moi eu, c'est d'aller faire la montagne, c'est remettre à moi en forme, réoxygène à moi comme on a besoin. Ça, c'est très important. Hier soir, tu es ici là. Oui. Hier soir, tu es ma fat. Oui. Et là, aujourd'hui, vous êtes là avec nous. Oui. Vous ne pas eu tout le temps. Si un jour, ça dépose là-haut, si là-haut, pour aller dans le format fat là. Je dis, là, si je suis là, dans son sentier, je baise à pied. Pour faire les à pied, quand le bus est monté. Je rappelle un jour, nous étions à Madagascar, nous sommes partis dans un endroit pour découvrir un endroit où on fabrique des charrettes de bœuf. Mais le charrette de bœuf, il n'avait point de route, il fallait aller à pied. Nous sommes partis à plusieurs. Oui. Le dernier qui arrive là-bas, c'est tout le monde là reste dans le chemin. C'est parce que Canal Austral, nous avons une équipe de vieux aussi. Donc, du coup, pas tout le monde qui marché. Coucou à Toto. Et Malo aussi. Toto la reste les 200 premiers mètres par la partie. Alors que où le plus âgé que tout le monde, et où pas de problème. Où ça va où? Où ça va où? Arrête pas où? Il faut suivre où? C'est un entraînement que je eu. Et de temps en temps, j'ai besoin d'aller en montagne. Si quelqu'un empêche à moi d'aller en montagne, il met à moi en colère. Ah bon? C'est ma vie, ça. La montagne, la Réunion, c'est ma vie. Mais on a beaucoup d'amis dans le sud, même dans l'est, qui nous fait des journées, une journée, 2 journées. Nous fait 60 km en montagne, mais c'est comme rien. Et avec des nivelés et tout. 74 ans, là, c'est pas n'importe quoi. Ça, quand même, Calix, un routage, là, 60 km en montagne dans une journée, quand même, il faut le faire. Après, l'envie de la montagne, c'était la première fois que j'ai découvert quelqu'un qui m'a fait découvrir l'île de la Réunion et qui n'est pas natif de la Réunion. Ça, il faut le savoir. Ensuite, la diagonale de Fou. La première diagonale, j'ai fait la première diagonale, c'était la date de naissance de mon fils qui est décédé en 1999. Et le départ, c'était la date de son anniversaire. Et 1 an après, je le savais, j'ai fait ma préparation. Et j'ai eu un dossier avec l'armée, la base aérienne. L'entraînement avec la base aérienne, c'était le top. J'ai fait mon premier grand raid, je suis arrivé, je suis allé rotule, comme on dit.
Mais après, j'ai eu la maladie d'en faire d'autres. Ah ouais. Mais c'est pour cette raison, parce que mon fils, hommage à mon fils qui est en haut, qui me regarde. Et Qui est parti comme il est parti à 19 ans? À 2 mois après, pour avoir ses 19 ans. Et ça m'a donné la force, parce que c'était un athlète. Il avait commencé déjà à faire des courses, la ville de Saint-Denis, ainsi de suite, des courses relais et tout. Ouais. Je sais que s'il était là, il aurait fait des grandes courses. Voilà. Mais Calix, la course c'est bien, mais il y a une affaire qu'on aime beaucoup, beaucoup, c'est le football. Ben, le football, j'ai eu un diplôme brevet d'État en 1986. J'ai eu un poste d'éducateur, entraîneur. Ici, il n'y a pas d'entraîneur. Ici, ce sont des éducateurs. Ah ouais. On n'est pas des grands entraîneurs à La Réunion. Et depuis 1986, des Léopards, Combuston, MJC Sainte-Suzanne, Bagatelle, Saint-Louis, Rivière-Sport, Saint-Étienne, le Sud, la Petite-Île. Aujourd'hui, en dernière date, je suis au FC Moufia. Là-bas, l'enseigne, c'est Moufia dans notre cœur. Ah ouais. Je remercie un petit peu le président Patrick Grondin. Ouais. C'est quelqu'un de très bien. Donc, j'ai toujours été dans le football. Et aujourd'hui, dans mes heures de liberté, si je ne fais pas de sport, plus de football, je suis malade. Ah ouais. Il a toujours été au sport. Toujours dans le toujours sport. été au sport. Mais il y a quelque chose aussi qu'on aime bien. Il y a quelque chose où il aime la cuisine aussi. Et surtout, où Sivé Zourit, oui. que nous l'avons vu dernièrement. Oui. Hein, et quand on est là avec la cuisine, on a pris la cuisine, on dit, très tard quand même. Non, m'a dit très tard, mais m'a dit plus tôt. Plus tôt, c'était. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu le temps d'en discuter. Et nous avons notre maman était malade. Nous. À 7 ans, mon frère à 8 ans, Malo n'était pas encore là. Mon grand frère, 2 ans de plus, et ma petite sœur. Quand il y avait un carré à faire, maman malade dans la chaise. Et à 7 ans, je commençais à éplucher les épices. C'était des ordres, comme le chef cuisine en hôtel. En voilà. La brigade. Voilà, des trois gousses l'ail, une tête l'ail, un tête d'oignon, tomate, le thym. Après, elle nous expliquait comment faire le carré. C'est comme ça que j'ai découvert la cuisine. Et après, quand ma mère commençait à revenir chercher des pâtes, elle faisait la cuisine. C'est avec elle que j'ai appris la base. Premier coup de cuillère de la marmite. C'était avec elle. Ah ouais. C'est la bonne cuisine. C'est la cuisine authentique. Aujourd'hui, je suis capable de faire la vieille cuisine. Après, j'apprends un petit peu le moderne avec mon fils qui est cuistot aujourd'hui. On va faire un petit coucou. Coucou, Benoît. Et l'archipel. Ouais. Et donc, il est à l'archipel, hein? Il est à l'archipel, second cuisine. Ah ouais. Et il a appris le métier à Centaure. Ah ouais. Remercie aussi tous les gens qui travaillent pour le Centaure, les formateurs, les responsables. Ouais. La chambre de commerce aussi, je crois qu'il est derrière. Avec Pierrick Robert qui nous regarde aussi. Un gros coucou pour Pierrick. C'est quelqu'un qui va de l'avant en ce moment. Ouais. Donc le Centaure, c'est une structure, je pense que le petit créole qui passe au Centaure. Et quand alors il y a deux façons de savoir très bien cuisiner ici. Première chose, aller au Centaure ou bien dans une autre grande école de cuisine ici. Deuxième chose, écouter maman, papa le samedi, dimanche quand ils font la cuisine. Peut-être troisième chose, regarder Canal Austral. Je pense que j'allais le dire à Jean-Claude, parce que Jean-Claude Coindin ici, patron de Canal Austral, nous formons une équipe tous ensemble. Ah oui. Et tout ce qui est pondu à Canal Austral, parce que quand je passe dans la rue, quelquefois les gens, un jour un gars il me cale à Saint-Pierre, il me dit Calix, vous là prendre à moi fait caritan. Je dis mais maman ne connaît pas, moi jamais vu où. Il dit non, il dit mal à suivre un petit peu la cadence où l'a fait sur Canal Austral.
Et ben, il a fait son cuisine, il a mangé son caritan. Mais ouais. ça, il ne veut dire pas que Canal Austral a les meilleurs cuisiniers, les meilleurs trucs. Hein. Ouais. Mais nous avons quand même un petit savoir. Nous pouvons apporter le noyau de la cuisine de l'île de la Réunion à certaines personnes qui ne l'ont pas connu. Bien sûr, bien sûr. Karik, nous finissons cette émission-là en parlant un petit peu de Madagascar. Pourquoi nous parlons de Madagascar? Parce que toutes nos équipes, hein, enfin, en tout cas, la télévision Canal Austral est gérée par une grosse équipe à Madagascar. Hein, une équipe de camarades, une équipe de personnes qui sont là depuis plus d'une quinzaine d'années pour les plus grands. Hein, et des équipes qu'on connaît bien, puisque nous parlons souvent à Madagascar, parce que quand on fait la veille de jour, la veille de nuit, la veille du week-end, c'est l'équipe de Madagascar qui gère Canal Austral, parce que Canal Austral est avant tout une chaîne de l'océan Indien, avant d'être une chaîne de la Réunion. Bien sûr, on est une chaîne de la Réunion, oui, hein, mais on est aussi une chaîne de l'océan Indien. C'est pour ça qu'on a des équipes à Madagascar là-bas. Mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit remerciement pour toutes nos équipes qui sont là-bas, parce que vous étiez l'un des premiers à accompagner nous dans la formation de cette équipe de Madagascar qui gère, là où nous on est là, regarde, nous on est là, mais c'est l'équipe de Madagascar qui fait fonctionner la télé quand même. Hein. Oui. Ben, la première chose il faut rappeler aux gens, une télé comme Canal Austral, comme les autres aussi d'ailleurs, je pense, j'imagine, et c'est comme un bébé. 24 heures, il faut être derrière. 24 heures sur 24. Et nous, on a une équipe à La Réunion, on a une équipe à Madagascar. On travaille en collaboration ensemble, jour et nuit, même quelquefois, Jean-Claude, il est pas dérangé. On lui annonce qu'il y a un problème sur telle chaîne. Et moi, pareil, on est sur l'écran 24 sur 24 aussi, et sur notre téléphone. Et donc, on fait au plus mieux pour réparer la situation, la panne, pour que tout le monde puisse voir. Parce que 24 heures sur 24, il y a des gens qui regardent Canal Austral. Alors, ça, c'est une vérité. Bien sûr. Et nous, on reçoit des coups de fil, n'importe quelle heure, ou des messages. Et ma chaîne ne marche pas. Pourquoi? Elle pose beaucoup de Parce qu'il faut qu'on gère beaucoup d'opérateurs, c'est-à-dire Zéop, Orange, Canal+, Canal Sat, L'ordinateur, des fois, il tombe en panne aussi. Des fois, on ne sait pas si c'est l'ordinateur ou l'Internet, mais il y a une panne. Ou sinon, c'est l'opérateur aussi. Le maman, il est derrière là-bas aussi, tombe en panne aussi un peu d'or. Moi, je fais un petit coucou à l'équipe de Madagascar. Et ben, il y a beaucoup de noms. Hein. Alors, dis-nous, il y a qui là-bas? Alors, il y a Mathieu. Mathieu, c'est le patron. C'est le boss. Le boss, mais de temps en temps, il faut être derrière. On a un boss qui est plus, qui aime plus les boîtes de nuit, un cowboy, qui aime jouer les jeux vidéo, qui aime sa voiture plus que sa femme. Enfin, non, merci. Non, c'est un bosseur. Fais attention, c'est un bosseur. Oui, c'est un bosseur. Hein. Après, il y a Franck. Ouais. Et Franck qui gère toute la partie, on va dire la partie mise en place, la partie des pubs et des clips. C'est-à-dire que le montage des clips, quand quelqu'un envoie un clip chez nous, c'est Franck qui est à Madagascar qui lui fabrique ça pour mettre dans le bon format, les bons codecs pour qu'on puisse diffuser sur la télé. Voilà. Hein? Après, on a Harry, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, c'est un peu notre famille, un membre de la famille. Ouais. Harry, lui, gère le week-end, samedi et dimanche. C'est lui qui fait en sorte qu'il n'y a pas de bug le samedi et le dimanche. Après, il y a Alain et sa femme Oliva. Alors, eux, c'est un couple et eux, ils ont le plus gros travail parce qu'eux gèrent tous les nuits. Sauf le soir du samedi, le soir du dimanche soir, soit du samedi soir et le soir du dimanche soir. Eux, c'est seulement ces deux soirs-là. Mais sinon, tous les soirs, ils sont là de 18h jusqu'à 6h le lendemain matin. Et tous les jours, il faut qu'ils soient là pour pouvoir gérer la télé, pour faire en sorte qu'il n'y a rien le soir lorsque tout le monde regarde la télé. Oui, oui, voilà un petit peu. Mais c'est que moi, j'explique à des personnes à chaque rencontre, dans la rue, n'importe où. J'explique, il y en a qui me posent des questions. Comment vous faites pour gérer votre télé? Vous n'avez pas de subvention, vous n'avez rien. J'ai dit, ben nous, notre subvention, c'est quoi?
C'est Case Créole. On a des sponsors, Case Créole, Bien-être Créole, les sociétés qui m'appartiennent, qui gèrent la télé, qui font marcher cette télé-là. Oui. Et puis après, vous tous, ici, oui, tous les gens qui sont avec nous ici. Hein. Mais je dis toujours, après, quand nous, on travaille, on est des bénévoles, l'équipe La Réunion, mais à chaque voyage, notre récompense, c'est le voyage. Et on a notre petite enveloppe pour le déplacement et tout. Et c'est toujours Case Créole, et Jean-Claude Coindin. Et je citerai aussi Mme Claudine derrière, parce que c'est important. Et donc, voilà comment on fonctionne. Et les gens me disent, comment l'autre scène-là gagne, c'est pas combien de millions. Je dis, moi, je ne vais pas savoir, je ne vais pas faire la affaire. Nous pas dans les affaires des autres, ils ne gardent pas nous. Des affaires qui ne gardent pas sous Baya. Donc, et voilà comment ça fonctionne. Et puis, je dis toujours, ici, La Réunion, on fait le montage, on envoie à Mada, c'est diffusé à partir de Madagascar. Après, c'est Mada qui diffuse ici, même si nous, on peut diffuser ici. Voilà. C'est Mada qui prend la main sur nos serveurs qui sont installés ici à La Réunion et qui diffusent sur Zéop, sur SFR, sur Orange, sur Canal+, et Canal+ Box, Canal+ Satellite. Donc, du coup, et en plus, on est dans toute la zone de l'océan Indien. On est à La Réunion, on est à l'île Maurice, pas trop actuellement, mais on est à Madagascar, on est aux Comores, on est à Mayotte, on est aux Seychelles. On est dans toute la zone de l'océan Indien quand même. Hein. Oui, l'océan Indien. Voilà. Et je voulais quand même dire un petit mot pour les gens qui bénissent, ainsi de suite, qui nous accompagnent en matière de transport à Madagascar. Béni à Madagascar, qui est notre transporteur, qui nous conduit un peu partout. Et Antonio, le secondaire, voilà, le second. Qui sont second. Quand Béni n'est pas là, c'est Antonio. Donc, merci à toutes les personnes aussi qui collaborent à chaque fois qu'on est à Madagascar. Bradjas Hotel, et le personnel, et Yves le comique. Ah, Yves. Et puis Jacques, le patron. Jacques, le patron. Voilà. Et Voul, qui est notre réceptionniste là-bas. Réceptionniste, voilà. Aussi. Et puis les accompagnatrices. Voilà. Et au niveau des démarches qu'on a à faire à partir de l'hôtel, pour les déplacements, réservation et tout. Ben, merci beaucoup. Voilà. Et à bientôt, on dit. Bon, ok, alors. En tout cas, merci beaucoup, Calix. On remonte un petit coup le médaille qu'on a gagné là. Ah, où l'a gagné non, mais c'est Canal Austral qui a gagné le médaille là, la médaille là. Pour nous tous, hein. Pour nous tous alors. Et Madame la maire, Madame Barrez, merci beaucoup. Hein. Ya trouve. Prochaine échéance. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à Christelle. Oui, parce que Christelle est à la régie actuellement. Oui, il est cachette actuellement. Oui, Christelle, il prend son micro, il peut causer un petit coup avec nous aussi, parce qu'il est à la régie. Alors, parce que Richard n'est pas là. Actuellement, coucou tout le monde. Oui, je dirais un petit mot quand même pour Christelle, parce que c'est un travail de fourmi aussi qu'elle fait pour Canal Austral. Je ne parle pas Case Créole, Canal Austral. Et tout ce qu'il y a à combler ici, c'est Christelle qui fait. Toute la programmation, toutes les prises de rendez-vous, tout ce qui est la logistique, c'est Christelle qui fait. Et là, il est même à la régie aujourd'hui. Aujourd'hui, en remplacement de Richard, parce que Richard ingénieur. est à Madagascar pendant... Richard qui est à Madagascar, il prend un mois de vacances à chaque fois. Et quand il prend un mois de vacances, c'est Christelle qui, lui, elle aussi, se met à la régie là-bas. Christelle, fais-nous coucou, s'il te plaît. Allez, gros coucou tout le monde. Merci. Voilà. Et Jean-Claude, juste pour revenir sur un petit point, quand on sera à Madagascar, ça va être l'anniversaire. Parce qu'on part le mois prochain à Madagascar, en septembre. Et l'anniversaire de Rufin Menakel, c'est un grand footballeur qui est à la sélection malgache, qui a joué à La Réunion. J'étais à l'origine pour aller le chercher, emmener ici. On a parlé sur un des journaux de La Réunion sur lui. On fera un petit reportage sur lui. Quand on sera là-bas, ce sera son anniversaire. Voilà. Il dit coucou Menakel à Madagascar.
on arrive, on vient te voir. Et là, on arrive aussi parce que nous aussi, à Madagascar, on va faire des reportages. On fait un reportage sur ce qu'on appelle le Famadine. Famadine, c'est le retournement des morts. Et là, on part à Madagascar pour faire un grand reportage sur le retournement des morts. Tu sais qu'on a fait ça, un reportage, il y a à peu près une dizaine d'années de cela. Donc là, nous rentrons dans le caveau. À Montmirand-Caveau, nous à la rentrée déjà. Hein. Oui. Si les gens peuvent aller sur YouTube, ils peuvent revoir ces émissions qu'on a fait il y a 10 ans de cela, tous les deux, hein, dans le caveau pour aller faire le retournement des morts. Et là, on repart pour une autre émission. M'enlève la tête, le mort là, ça peut où la vie. Ma vie, la roule à terre. Filmé. Ben, nous retournons. Voilà. À nous, quand nous rentrons là-dedans dans le caveau, là. On n'a pas ni rigolé, nous avons fait le travail. Voilà, parce qu'on est invité par des familles qui nous invitent pour faire... Avec tout le respect, on fait exactement, notre tâche. Le Famadine, voilà. Hein, c'est-à-dire le retournement des morts sur les hauts plateaux. C'est pour le malgache, il faut chaque hiver attendre 5 ans pour ouvrir le caveau, mettre, comment on appelle, un linceul autour du... Changer linceul. Hein? Et là, on ressort le corps. On ressort le corps. On le fait voyager dans son village. Dans son village. Et ensuite, on l'habille. Et on le remet dans son tombeau. Mais on prend sa photo, on met en haut, on vide un peu de rhum dessus. Et on boit dessous le rhum. Voilà. Et t'as bu ça, j'ai goûté ça Jamanza. Non, Jamanza. Oui, mais c'est... Tokagas. Voilà. Nous, donc, on passe ça, mais aussi, on va faire aussi notre émission de cuisine que tout le monde aime bien à Madagascar à chaque fois quand on part à Madagascar, là, bientôt, là. C'est de coutume, ça. Dans 2 semaines, à peu près, là. Oui. Et c'est de coutume, notre pique-nique. Oui, notre pique-nique. On cherche une zone où on ne connaît pas trop. À chaque fois, on trouve une nouvelle zone, et donc, à chaque fois, dernièrement, on était Lakitos. Non, là, non. Je sais pas. Et je me rappelle. 23 km de Tana. Ouais. Et les 2 fois, on a fait sur le lac en direction Antirabé, là où on cultive les fraises. Voilà, exactement. Hein. Bon, de toute façon, on sera dans 2 semaines et on espère qu'on vous amènera des super images, comme d'habitude, pour faire en sorte que tous les gens qui sont à La Réunion, qui sont à Madagascar, qui sont dans les îles de l'océan Indien puissent continuer à aimer et apprécier Canal Austral. Hein? Et un petit remerciement pour les gens qui ont fait la cuisine aujourd'hui. OK, alors. Et Madame la maire qui nous a offert la médaille. Hein? Madame la maire nous connaît bien, elle a fait la cuisine l'autre fois. Voilà. Hein? Nous, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission. Allez, Jean-Claude, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, toute l'équipe. Christelle qui était à la régie aujourd'hui. Et j'espère que les images, le son sera très bien. Parce que Christelle, c'est à chaque fois, une fois par an seulement qu'elle est à la régie. Hein, pas tout le temps. Hein. Donc là, j'espère que les images, je pense que c'est bon. Oui, au niveau du son, je pense que c'est bon. Nous deux, les noirs, nous sortons noirs. Nous sommes noirs, mais on regarde nous les noirs. Hein? Nous aimons notre couleur. Oui, bien sûr. Alors, oui. De toute façon, on n'a pas le choix, il n'est pas changé. Allez, nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission. Zigzag sur Canal Austral, bien sûr, comme d'habitude. Allez, à la semaine prochaine. Hey, yeah.